إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد. On continue donc par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala le tafsir de Juz Amma et on était arrivé à Suratul Ma'un. Allah Azza wa Jalla dit Bismillahir Rahmanir Rahim أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Allah Azza wa Jalla dit dans la traduction des sens: vois celui qui dément la rétribution. C'est lui qui repousse l'orphelin avec rudesse et qui n'incite pas à nourrir le démuni. Malheur à ceux qui prient, mais sont négligents quant à l'accomplissement de leurs prières, qui œuvrent par ostentation et refusent d'apporter leur aide à autrui. وأما البسملة فقد تقدم الكلام عليها. Pour ce qui est de la basmala, Bismillahir Rahmanir Rahim, cela a déjà été expliqué précédemment. يقول الله تبارك وتعالى أرأيت الذي يكذب بالدين. أرأيت الخطاب هل هو للرسول صلى الله عليه وسلم لأنه الذي أنزل عليه القرآن أو هو عام لكل من يتوجه إليه الخطاب؟ العموم أولى فنقول أرأيت الذي عام لكل من يتوجه إليه الخطاب. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le premier verset vois, regarde, as-tu vu celui qui dément la rétribution? Ici, l'impératif et le discours, il est adressé à qui? Au prophète sallallahu alayhi wa sallam ou bien à toute la communauté? Est-ce que c'est adressé au prophète sallallahu alayhi wa sallam car le Coran est révélé et descendu sur lui, ou bien au contraire c'est un discours de portée générale qui inclut et qui englobe toute la communauté? Le cheikh il explique que le plus correct c'est que le discours ici il est adressé à toute la communauté, pas qu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. أرأيت الذي يكذب بالدين. As-tu vu celui qui dément la rétribution? أرأيت الذي يكذب, celui qui dément بالدين. Est-ce que ad-din ici ça signifie la rétribution, comme on l'avait vu dans le tafsir de Surat al-Fatiha? Maliki yawmiddin, le maître du jour de la rétribution. Donc ad-din ici ça signifie la rétribution. وهؤلاء هم الذين ينكرون البعث ويقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. Ces gens qui démentent la rétribution, ce sont ceux qui renient la résurrection. Et ils disent, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous le décrit dans le Coran, dans Surat As-Saffat, versets 16 et 17, أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. Lorsque nous allons mourir, nous serons ressuscités, nous serons poussière et ossements, serons-nous ressuscités? Lorsque nous allons mourir et que nous serons poussière et ossements, nous serons ressuscités? Yani, ils ne croient pas au fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala va les ressusciter parce qu'ils vont devenir poussière et ossements. De même qu'ils disent, comme cela nous est rapporté dans Surat Yasin, verset 78, Man yuhyi al-'idhama wa hiya ramim. De même qu'ils disent, ceux qui renient la résurrection, ils disent, qui redonnera vie à des ossements sans poussière? Yani le fait que l'être humain, il va terminer
en poussière et que les poussières vont se mélanger entre elles et qu'il y aura des eaux et qu'il n'y aura plus de distinction entre l'être humain, la poussière et les autres cadavres, ils disent, qui va nous ressusciter à partir de cet état? Et bien entendu, le croyant, il sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala est capable de tout. Et que même si l'être humain devient ossements et poussière, Allah subhanahu wa ta'ala le ressuscitera. فَهَؤُلَاء يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ أي بِالْجَزَاءِ. Donc ces gens-là, ils renient et ils démentent et ils ne croient pas au jour de la rétribution. فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. Le deuxième et le troisième verset. فَجَمَعَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ. Le deuxième verset, c'est lui qui repousse l'orphelin avec rudesse. Donc celui qui dément la rétribution, c'est lui qui repousse l'orphelin avec rudesse et qui n'incite pas à nourrir le démuni. فَجَمَعَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ. Il a donc fait deux choses. La première, عَدَمُ الرَّحْمَةِ بِالْأَيْتَامِ الَّذِينَ هُمْ مَحَلُّ الرَّحْمَةِ. La première chose qu'il a fait, c'est qu'il n'a pas été miséricorde envers l'orphelin. Alors que l'orphelin, mahallur rahma, c'est-à-dire qu'il a besoin de miséricorde. L'orphelin, les orphelins sont une catégorie de gens qui ont besoin de miséricorde. لأن الأيتام هم الذين مات آباؤهم قبل أن يبلغوا. Et l'orphelin, d'un point de vue religieux et islamique, c'est celui qui a perdu son père avant la puberté. Ça, c'est la définition de l'orphelin en islam. C'est celui qui a perdu son père avant la puberté. Ça veut dire que celui qui a perdu sa mère, il n'est pas considéré comme étant orphelin en islam. De même que celui qui a perdu son père, mais après la puberté, ça n'entre pas non plus dans le cadre ou la définition de l'orphelin en islam. Donc l'orphelin, c'est celui qui a perdu son père avant la puberté. Donc ces orphelins, ils ont perdu leur père avant d'avoir été pubères. Et ces orphelins, ils ont besoin de compassion, ils ont besoin de miséricorde. لأنهم فاقدون لآبائهم فقلوبهم منكسرة يحتاجون إلى جابر ولهذا وردت النصوص بفضل الإحسان إلى الأيتام. Ces orphelins, ils ont besoin de compassion et de miséricorde. Pourquoi? Car ils ont perdu leur père. Ce qui fait que leurs cœurs sont cassés, sont fendus, sont blessés. Ils ont donc besoin de douceur. Ils ont besoin de quelqu'un qui soigne ces blessures. Et voilà pourquoi on retrouve dans les textes religieux en islam, on retrouve énormément de textes qui viennent inciter à être bienfaisant envers l'orphelin. لكن هذا والعياذ بالله يدع اليتيم أي يدفعه بعنف. يدع اليتيم يدع يعني يدفعه بعنف. لأن الدع هو الدفع بعنف. كما قال تعالى يوم يدعون إلى نار جهنم دعا أي دفعا شديدا. Mais ces gens, c'est pas comme ça qu'ils ont agi. Et au lieu d'avoir de la compassion et d'être miséricordieux envers l'orphelin, comme cela est quelque chose de demandé, comme cela est demandé en islam, au contraire. يدع اليتيم فذلك الذي يدع اليتيم. C'est lui qui يدع اليتيم, ça veut dire qu'il le repousse, qui repousse l'orphelin avec rudesse. Parce que le verbe da'a en arabe, c'est repousser avec rudesse. Comme cela est venu dans le verset 13 de Surat At-Tur, يَوْمَ يُدَعُّونَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعَّا. C'est le même verbe qui a été utilisé. Le jour où ils seront brutalement poussés au feu de l'enfer. فتجد اليتيم إذا جاء إليه يستجديه شيئا أو يكلمه في شيء يحتقره ويدفعه بشدة فلا يرحمه. Voilà pourquoi lorsque l'orphelin vient chez ce genre de personne pour lui demander de l'aide ou quoi que ce soit, ou bien pour lui parler d'une quelconque affaire, يحتقره, il le méprise, ويدفعه بشدة, et il le repousse avec rudesse. فَلَا يَرْحَمُهُ, si bien qu'il ne lui fait pas miséricorde. Donc ça, c'est la première chose qu'ils ont fait. Ceux qui démentent le jour de la rétribution.
ils repoussent l'orphelin avec rudesse. Ça veut dire qu'ils n'ont pas de miséricorde envers l'orphelin. وَالْأَمْرُ الثَّانِي, la deuxième chose qu'on retrouve dans le troisième verset, le verset suivant, وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ أي لا يحثون على رحمة الغير. هذا هو الأمر الثاني. لا يحثون على رحمة الغير ولا يحض على طعام المسكين فالمسكين الفقير المحتاج إلى الطعام لا يحض هذا الرجل على إطعامه. La deuxième chose qu'ils ont faite, c'est que non seulement ils n'ont pas de miséricorde envers l'orphelin, mais en plus de ça, ils n'incitent pas les gens à être miséricordieux envers autrui, avec son prochain. C'est pour ça que le Très-Haut dit وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. Et il n'incite pas à nourrir al-miskin, celui qui est démuni, celui qui est pauvre. فَالْمِسْكِينُ الْفَقِيرُ الْمُحْتَاجُ إِلَى الطَّعَامِ لَا يَحُضُّ هَذَا الرَّجُلُ إِلَى إِطْعَامِهِ. C'est pour ça que ce genre de personne n'incite pas les gens à nourrir la personne démunie, la personne dans le besoin, la personne qui est pauvre. لأن قلبه حجر قاس قلوبهم كالحجارة أو أشد قسوة. Et la raison à cela, c'est que leurs cœurs sont durs. Leurs cœurs sont tels des roches, أو أشد قسوة, ou encore plus durs que les roches. إذن ليس فيه رحمة لا للأيتام ولا للمساكين فهو قاسي القلب. Donc ces personnes, non seulement ils n'ont pas de miséricorde envers les orphelins, mais ils n'ont également pas de miséricorde envers les pauvres. فهو قاسي القلب. Voilà pourquoi il a un cœur qui est dur. ثم قال عز وجل. Ensuite le Très-Haut dit au verset suivant فويل للمصلين. Malheur à ceux qui prient. Waylun, qui est généralement traduit par malheur. Mais qu'est-ce que ça signifie, waylun en arabe? Waylun هذه كلمة وعيد وهي تتكرر في القرآن كثيرا والمعنى الوعيد الشديد على هؤلاء. Waylun, c'est un mot qu'on retrouve souvent dans le Coran. Et c'est un mot qui en arabe désigne la menace. Kalimatu wa'id, c'est une parole de menace. Et la signification, al-wa'id ash-shadid ala ha'ula. La signification de waylun, c'est que ces gens-là qui répondent et qui agissent de la sorte, ces gens-là sont sur le coup d'une grande menace. Idhan waylun kalimatu wa'id. Donc wayl, c'est une parole de menace. Alladhina hum an salatihim sahun. Verset suivant. Alladhina hum an salatihim sahun. Après qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait dit malheur à ceux qui prient, il dit Alladhina hum an salatihim sahun. Ceux qui sont négligents quant à l'accomplissement de leur prière. Haoula musallun. يصلون مع الناس أو أفرادا لكنهم عن صلاتهم ساهون. Donc ces gens-là, ils prient. Étant donné qu'Allah dit ceux qui sont négligents quant à l'accomplissement de leur prière. Donc ils prient. Allah les qualifie comme étant des gens qui prient. فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ. Malheur à ceux qui prient. Donc ils prient. وَلَكِنْ ils prient que ce soit des prières individuelles ou des prières en congrégation. وَلَكِنَّهُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. Mais le problème, c'est qu'ils sont négligents quant à l'accomplissement de leur prière. أي غافلون عنها لا يقيمونها على ما ينبغي. C'est-à-dire qu'ils ne l'accomplissent pas comme ils devraient l'accomplir. ويؤخرونها عن الوقت الفاضل. Ou encore, ils retardent la prière du temps qui est du meilleur temps pour prier cette prière. Ils la retardent. ولا يقيمون ركوعها. De même que dans cette prière, ils ne font pas le ruku', l'inclinaison comme il se doit. Wala sujudaha, de même que la prosternation. Wala qiyamaha, ils ne se tiennent même pas debout comme ils devraient se tenir debout. Wala qu'udaha, de même que la position assise. Wala yaqra'una ma yajibu fiha min qira'atin, sawa'un kanat qur'anan aw dhikra. De même que dans cette prière, ils ne récitent pas ce qu'ils doivent réciter de la bonne manière, que ce soit du Coran ou bien les invocations à dire durant la prière. Même par rapport à cela, ils sont négligents. Lorsqu'il entre dans la prière, il est déconcentré. Il est insouciant. Son cœur il se balade à droite et à gauche.
فهو ساهٍ عن صلاته. Il est donc négligent vis-à-vis de sa prière. وهذا مذموم. Et ça, bien entendu, c'est quelque chose qui est blâmable. الذي يسهو عن الصلاة ويغفل عنها ويتهاون بها لا شك أنه مذموم. Celui qui agit de la sorte, il n'y a pas de doute qu'il agit mal et que c'est quelque chose qui n'est pas correct, c'est quelque chose de mauvais. أما الساهي في صلاته فهذا لا يلام. Par contre, celui qui est pris par la déconcentration, la distraction en prière, ça, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Et cette personne, aucun reproche ne lui est fait. والفرق بينهما أن الساهي في الصلاة معناه أنه نسي شيئا نسي عدد الركعات نسي شيئا من الواجبات وما أشبه ذلك. Donc il faut bien faire la distinction entre deux choses. Ceux qui sont voulus dans le verset, ce sont ceux qui sont négligents vis-à-vis de leur prière. Ça veut dire qu'ils ne la prient pas à l'heure, ils ne font pas les gestes comme ils devraient faire les gestes, ils ne récitent pas ce qu'ils doivent réciter dans la prière, ils sont complètement déconcentrés lorsqu'ils rentrent en prière, etc., etc. Et la deuxième catégorie, ou le deuxième type de distraction, c'est ceux qui sont distraits dans leur prière. Ça veut dire ceux qui sont pris par la distraction. Ceux qui sont pris par le fait de ne pas être concentré. Il y a la déconcentration. Et le cheikh, il explique que ça, il n'y a pas de mal. Et le fait d'être déconcentré dans sa prière, c'est comme celui, par exemple, qui a oublié le nombre de rak'at qu'il a fait. Ou bien qui a oublié d'accomplir quelque chose durant sa prière. Ça, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Pourquoi ? Parce que c'est même arrivé au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Alors que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est la personne qui est la plus appliquée dans sa prière, sallallahu alayhi wa sallam. À tel point qu'il a dit dans un hadith, « Ju'ilat qurratu ayni fi s-salat » Il a même dit que son plaisir ultime au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a été mis dans la prière. C'est-à-dire que la prière pour le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est la chose la plus belle qui existe. « Ju'ilat qurratu ayni fi s-salat » Si on devait traduire ça littéralement, on dirait la prunelle de mes yeux a été mise dans la prière. Donc c'est la personne la plus appliquée et qui aime le plus la prière, sallallahu alayhi wa sallam. Mais malgré ça, il lui arrivait de temps en temps d'être pris par la distraction. Oublier combien de rak'at tu as pris, etc. Donc ça, c'est une autre chose. ومع ذلك سهى في صلاته لأن السهو في الشيء معناه أنه نسي شيئا على وجه لا يلام عليه. Donc la deuxième catégorie de distraction, celle par rapport à laquelle on ne fait pas de reproche, il n'y a pas de reproche à faire, la distraction, dans le sens où tu as oublié quelque chose dans ta prière. Tu as oublié, est-ce que j'ai fait le tashahhud ou j'ai pas fait le tashahhud? Est-ce que je suis à la 3e ou à la 4e unité de raka'a? أما الساهي عن صلاته فهو متعمد للتهاون في صلاته. Par contre, ceux qui sont voulus et ceux qui sont concernés par le verset de Surat Al-Ma'un, ce sont ceux qui sont négligents vis-à-vis de leur prière, c'est-à-dire ceux qui font exprès. Ceux qui font exprès, ça veut dire qu'ils ont la capacité de bien accomplir la prière, de la prier à l'heure, de faire les bons gestes dans la prière, voilà qu'ils sont négligents. Ils sont négligents, soit par paresse, par nonchalance, etc. ومن السهو عن الصلاة أولئك القوم الذين يدعون الصلاة مع الجماعة. Le cheikh explique que ceux qui sont également concernés par le verset, c'est-à-dire ceux qui sont négligents vis-à-vis de leur prière, la chose qui est blâmable, qui est mauvaise, un exemple de ces gens, ce sont ceux par exemple qui ne prient pas en congrégation, qui ne prient pas en groupe. Ça fait partie des choses qui rendent la personne négligente vis-à-vis de la prière. فإنهم لا شك عن صلاتهم ساهون فيدخلون في هذا الوعيد. Et donc ces gens-là sont sous la menace, sont sous le coup de cette menace. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون. Donc malheur à ceux qui prient, ceux qui sont négligents quant à l'accomplissement de leur prière, et الذين هم يراءون, c'est-à-dire qui œuvrent avec ostentation. الذين هم يراءون. إذن أيضا إذا فعلوا الطاعة فإنما يقصدون بها التزلف إلى الناس وأن يكون لهم قيمة في المجتمع
وأن يكون لهم قيمة في المجتمع ليس قصدهم التقرب إلى الله عز وجل فهذا المرائي يتصدق من أجل أن يقول الناس ما أكرمه. Au verset suivant, le Très-Haut dit الذين هم يراؤون, c'est-à-dire ceux qui agissent avec ostentation. Ça veut dire que ces gens, qu'Allah subhanahu wa ta'ala décrit depuis le début de la sourate, lorsqu'ils accomplissent le bien, lorsqu'ils accomplissent un acte d'adoration, leur but, leur intention, c'est de se rapprocher des gens. Leur but, c'est d'être respecté par les gens, c'est d'avoir un statut auprès des gens. ليس قصدهم التقرب إلى الله. Leur intention, c'est pas de se rapprocher d'Allah. Le cheikh donne un exemple. Par exemple, celui qui donne une sadaqa, celui qui donne une aumône. Mais lui, son intention, lorsqu'il donne l'aumône, c'est pour que les gens disent « Foulan, il est généreux. Foulan donne l'aumône. » أو هذا المصلي الذي يحسن الصلاة يحسن صلاته من أجل أن يقول الناس ما أحسن صلاته وما أشبه ذلك. Ou encore celui, par exemple, qui effectue une belle prière juste pour que les gens disent « Un tel prie bien. » وما أشبه ذلك, etc. Les exemples sont nombreux. هؤلاء يراؤون. Ces gens, les gens qui agissent de la sorte, يراؤون, ils agissent avec ce qu'on appelle en arabe الرياء, l'ostentation. فأصل العبادة لله لكن يريدون مع ذلك أن يحمدهم الناس عليها ويتقربون إلى الناس بتقربهم إلى الله. Celui qui agit de la sorte, de base, il fait cette adoration pour Allah, de base. Mais il ajoute à cela la volonté que les gens le complimentent pour cela. ويتقربون إلى الناس بتقربهم إلى الله. Et donc, ils se rapprochent des gens par leur rapprochement d'Allah. Et ça, c'est quelque chose de très dangereux, très subtil à laquelle il faut faire attention. Et personne n'est exempté de cela. Et personne n'est à l'abri. C'est que dans ton adoration, toi, tu pars avec l'intention, une intention de base, d'adorer Allah, de faire cela pour Allah, mais il y a un ajout qui vient. Il y a quelque chose qui vient se rajouter à cela, qui est le fait de recevoir les éloges des gens, par exemple. C'est pour ça que le cheikh dit يَتَقَرَّبُونَ إِلَى النَّاسِ بِتَقَرُّبِهِمْ إِلَى اللَّهِ. Celui qui agit de la sorte, il se rapproche des gens via la tentative de rapprochement d'Allah qu'il fait. Donc c'est pas parce que tu fais du bien en apparence que c'est du bien dans le fond aussi. Tu peux faire du bien en apparence, tu pries par exemple, mais c'est quoi l'intention? C'est quoi ton intention lorsque tu pries? Voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que cette chose-là, dont on est en train de parler, ar-riya, l'ostentation, c'est ce qu'il redoute de plus pour nous. Ce qu'il redoute de plus pour la communauté, c'est ar-riya, l'ostentation. Et l'ostentation, c'est quelque chose d'extrêmement subtil. Et ça a des chemins et des places dans le cœur extrêmement cachés. Ça a des chemins tortueux dans le cœur. Ça demande une grande inspection du cœur. Et ça demande une grande analyse du cœur pour voir où se cache l'ostentation en moi. Où se cache l'ostentation en moi. Parce qu'en réalité, il n'y a personne qui peut affirmer avec certitude qu'il a accompli quelque chose pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est impossible. Qu'est-ce que tu en sais? Tu as fouillé dans ton cœur comme il fallait? Tu connais ton cœur à 100%? Personne ne peut affirmer avec certitude, même la personne la plus pieuse, qu'il a fait quelque chose sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est comme ça qu'étaient nos pieux prédécesseurs, les pieux d'avant, les vertueux. Ils s'accusaient toujours. Et ils pensaient toujours que ce qu'ils faisaient, c'était imparfait. Et qu'il y avait de l'ostentation. Et qu'il y avait ci. Et qu'il y avait ça. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. Comme Allah Azza wa Jalla nous le décrit dans le Coran, que les pieux, c'est ceux qui font des choses alors que leurs cœurs sont craintifs à l'idée de revenir vers leur Seigneur. Et lorsque Aïcha radiyallahu anha a questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur le sens de ce verset, elle pensait que c'était les gens qui faisaient du mal.
les gens qui volaient, les gens qui consommaient de l'alcool, etc. Le prophète Hassan il a dit non, c'est pas ça qui est voulu dans le verset. Ceux qui sont concernés dans le verset, ce sont ceux qui font le bien. Ceux qui font le bien, ils donnent la sadaqa, ils font la prière, ils jeûnent le mois de Ramadan, ils font des jeûnes surrogatoires, etc. Mais leurs cœurs sont craintifs. Il y a de la peur dans leur cœur. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas si Allah va accepter. Et parce qu'ils ne savent pas si ça a été fait sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne peuvent pas affirmer avec certitude. Et ça, c'est la façon de faire des pieux. C'est de toujours s'accuser et de toujours voir sa pratique comme imparfaite. Et de toujours demander à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il accepte. Mais celui qui pense que sa pratique, elle est acceptée et que ça va le faire rentrer au paradis et qu'il n'y a pas de défaut et qu'il n'y a aucune imperfection dans sa pratique et que c'est magnifique, ça c'est un très mauvais signe. Ça c'est quelqu'un qui est touché par l'ujb, par la maladie du ujb, quelqu'un qui est touché par la maladie de l'autosatisfaction et de la vanité. Donc ces gens, ils se rapprochent des gens à travers le rapprochement d'Allah. Si on devait dire les choses autrement, on dirait ils se rapprochent d'Allah à travers la religion. Et en réalité, quand tu réfléchis à ça, tu te dis que seule une personne atteinte de folie peut agir de la sorte. Voilà que l'être humain, il est fou. L'être humain, de temps en temps, il fait des choses qui sortent de l'entendement et qui sortent du cadre de la raison. Se rapprocher des gens à travers la religion, l'objectif, il est vil, et pour parvenir à cet objectif qui est vil, tu prends un moyen qui est noble, la religion. Lorsqu'on médite sur la chose, on se rend compte que c'est de la folie en réalité. Donc ces gens-là, ce sont les al-mura'un, c'est-à-dire ceux qui agissent avec ostentation. أما من يصلي لأجل الناس بمعنى أنه يصلي بين يدي الملك مثلا أو غيره يخضع له ركوعا أو سجودا فهذا مشرك كافر قد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. Donc ça, ce sont ceux qui agissent avec ostentation, c'est-à-dire ceux qui prient pour Allah, walakin ils visent à travers cela les compliments des gens. Ça, c'est une chose. Ensuite, le cheikh, il dit, par contre, ceux qui vont pour prier pour les gens, c'est-à-dire que eux, l'intention de base, ils prient pour quelqu'un. Comme celui qui prie pour un sultan ou un roi ou autre, et qui s'incline devant lui et se prosterne devant lui, ça c'est du shirk majeur, qui fait sortir de la religion et qui rend l'entrée au paradis interdite. Et la destination finale et éternelle, l'enfer, والعياذ بالله. ولكن هذا يصلي لله مع مراعاة أن يحمده الناس على عبادته. C'est pas ça qui est voulu dans le verset. Ce qui est voulu dans le verset, ceux qui agissent avec ostentation dans leur prière, ce sont ceux qui prient pour Allah, ولكن en pensant au fait que, ou plutôt en ayant également l'intention que les gens doivent les complimenter et qu'ils doivent avoir les éloges des gens pour ce qu'ils font. على أنه عابد لله. Donc il adore bien Allah de base. وهذا يقع كثيرا في المنافقين. Et le cheikh il explique que cette façon d'agir, c'est-à-dire adorer Allah mais avec l'intention que les gens te complimentent, c'est la façon de faire des hypocrites. Comme le Très-Haut le dit, وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. Sourate An-Nisa, verset 142. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala parle des hypocrites, il dit que lorsqu'ils se lèvent pour accomplir la prière, ils se lèvent avec paresse. Yura'una an-nas, et ils font ça par ostentation pour les gens. Wala yadhkuruna Allah illa qalila, et ils ne mentionnent Allah que très peu. فانظر إلى هذا الوصف إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى إذا هم عن صلاتهم ساهون يراءون الناس. Et on y remarque la description qu'Allah fait de ces gens. Quand ils se lèvent pour prier, ils sont paresseux. Donc nous aussi, on doit faire attention par rapport à ce genre de choses.
c'est que lorsque c'est l'heure de la prière, il faut qu'on se lève avec de l'énergie, en étant actif, avec de l'enthousiasme. Car si on fait ça avec paresse, on risque d'entrer dans ce verset également. إذن هم عن صلاتهم ساهون يراءون الناس. وهنا يقول الله عز وجل الذين هم يراءون فهل الذين يسمعون مثلهم. Allah Azza wa Jal, dans le verset, il parle de ceux qui agissent avec ostentation, c'est-à-dire pour que les gens les voient. D'ailleurs, ar-riya en arabe, l'ostentation, ça vient de la racine arabe regarder, du verbe ra'a, regarder, ou voir. Ici, la question elle se pose. Est-ce que ceux qui agissent par ostentation également, mais pas pour que les gens les voient, mais pour que les gens les entendent? Est-ce que ça rentre aussi là-dedans? يعني إنسان يقرأ قرآنا ويجهر بالقراءة ويحسن القراءة ويحسن الأداء والصوت من أجل أن يقال ما أقرأه هل يكون مثل الذي يرائي. Je donne un exemple. Comme celui par exemple qui lit bien le Coran et qui a une belle récitation du Coran et qui récite de manière remarquable le Coran pour que les gens disent quelle belle récitation il a. Est-ce que cette personne entre également dans l'ostentation par la vue? La réponse est bien entendu oui. Al-jawab, na'am. Kama ja'a fil hadith, man samma'a samma'a Allahu bih. Wa man ra'a ra'a Allahu bih. La réponse est oui. Comme cela est venu dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit man samma'a samma'a Allahu bih. Celui qui cherche à être entendu, Allah fera en sorte qu'il sera entendu. Et celui qui cherche à être vu, Allah fera en sorte qu'il sera vu. Hadith extrêmement dangereux et très effrayant. Un sévère avertissement pour nous tous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quoi dans le hadith? Man samma'a samma'a Allahu bih. Celui qui cherche à être entendu, Allah fera en sorte qu'il sera entendu. Donc celui qui cherche les éloges, Allah il va lui donner. Tu veux être entendu? La baisse. Allah il va faire en sorte que tu sois entendu. Tu veux que les gens te voient? Allah il va te le donner. Les gens ils vont te voir. Où tu vas arriver avec ça? C'est pour ça que le cheikh dit wal ma'na man samma'a fadahahu Allah. C'est pour ça qu'il dit, le cheikh en explication il dit celui qui cherche à être entendu, Allah va le dévoiler. وَبَيَّنَ لِلنَّاسِ أَنَّ الرَّجُلَ لَيْسَ مُخْلِصًا. Et Allah va montrer aux gens que cette personne elle n'est pas sincère. وَلَكِنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَسْمَعَهُ النَّاسِ. Mais qu'au contraire, cette personne veut juste que les gens l'écoutent. فَيَمْدَحُوهُ عَلَى عِبَادَتِهِ. Que les gens l'écoutent et qu'ainsi les gens le complimentent pour sa dévotion. وَمَنْ رَاءَ كَذَلِكَ رَاءَ اللَّهُ بِهِ. Et la même chose pour celui qui cherche à être vu. Allah fera en sorte qu'il soit vu et Allah va le dévoiler. فالإنسان الذي يرائي الناس أو يسمع الناس سوف يفضحه الله وسوف يبين أمره إن عاجلا أم آجلا. Donc celui qui agit de la sorte, que ce soit à travers la vue ou l'audition, c'est-à-dire celui qui cherche à être vu ou celui qui cherche à être entendu, Allah subhanahu wa ta'ala va le dévoiler tôt ou tard. يعني même si ça doit tarder. نسأل الله العافية والسلامة. نسأل الله ألا يفضحنا وأن يسترنا بستره الجميل. Ça aussi, ça fait partie des invocations qu'on ne doit pas délaisser. C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne nous dévoile pas. Parce que wallah, si Allah il nous dévoile, on est voué à la perte. Enfin, le pieux et le vertueux, ils demandent toujours à Allah de le recouvrir. Parce que nos péchés sont nombreux. فنسأل الله أن يسترنا. Et parmi les noms d'Allah, As-Sittir. Parmi les noms parfaits d'Allah, il y a As-Sittir, c'est-à-dire celui qui couvre beaucoup ses serviteurs et celui qui aime couvrir ses serviteurs. Comme disait un des pieux prédécesseurs, il disait لو كان للذنوب ريح ما استطاع أحد أن يجلس إليه. Si les péchés avaient une odeur, personne n'aurait été capable de s'asseoir à côté de moi. Et c'est qui dit ça? Les meilleures générations de musulmans qui ont existé. Si les péchés avaient une odeur, personne n'aurait pu s'asseoir à côté de moi. Et nous on dit quoi alors?
فنسأل الله أن يسترنا وأن يعفو عنا. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous couvre nos péchés et qu'il nous pardonne nos péchés également. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. La fin du verset, وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. C'est-à-dire qu'ils refusent d'apporter leur aide à autrui. Ou bien littéralement, ils refusent de fournir al-ma'oun, c'est-à-dire un ustensile, un récipient. أي يمنعون ما يجب بذله من المواعين. Allah continue à décrire ces gens et dit que ces gens, ils refusent de fournir, de prêter un ustensile. Ma'oun, يعني الأواني. يعني يأتي الإنسان إليهم يستعير آنية فيقول أنا محتاج إلى دلو أو محتاج إلى إناء أشرب به أو محتاج إلى مصباح كهرباء وما أشبه ذلك فيمنع فهذا أيضا مذموم. C'est-à-dire que lorsqu'une personne vient à elle, à cette catégorie de personnes, et lui demande de lui prêter quelque chose, un seau, un récipient pour boire de l'eau, une lampe, peu importe, yumna, cette personne refuse de lui fournir cela. Et ça, bien entendu, c'est quelque chose de mauvais et de blâmable. ومنع الماعون ينقسم إلى قسمين. القسم الأول قسم يأثم به الإنسان والقسم الثاني قسم لا يأثم به لكن يفوته الخير. Et le fait de refuser de fournir quelque chose d'utile à une personne, ça se divise en deux catégories. La première catégorie, c'est ce qui va provoquer un péché, et la deuxième catégorie, c'est ce qui ne va pas provoquer un péché, mais la personne aura raté une occasion de faire du bien. Donc le fait de refuser de fournir quelque chose à quelqu'un, il y a deux catégories là-dedans. La première catégorie, c'est ce qui va provoquer le péché, et la deuxième catégorie, c'est ce qui ne va pas provoquer un péché, mais la personne aura raté une occasion de faire le bien. Quelle est la différence entre les deux? فَمَا وَجَبَ بَذْلُهُ فَإِنَّ الْإِنسَانَ يَأْثَمُ بِمَنْعِهِ وما لم يجب بذله فإن الإنسان لا يأثم بمنعه لكن يفوته الخير. La catégorie de ce qui va impliquer un péché, c'est lorsqu'il est obligatoire de fournir cette chose qu'on te demande. Quelqu'un vient te demander quelque chose et il est religieusement obligatoire pour toi de l'aider et de lui prêter cette chose ou bien de lui fournir cette chose qu'il te demande. Si c'est obligatoire de lui prêter ou de lui donner ou de lui fournir et que tu ne le fais pas, là il y a péché. Par contre, si ce n'est pas une obligation, il n'y a pas péché, mais tu as raté une occasion de faire du bien. Des exemples. إنسان جاءه رجل مضطر يقول أعطني ماء أشربه فإن لم أشرب مت فإن لم أشرب مت فبذل الإناء له واجب يأثم بتركه الإنسان حتى إن بعض العلماء يقول لو مات هذا الإنسان فإنه يضمنه بالدية لأنه هو سبب موته ويجب عليه بذل ما طلبه. Un exemple, imagine que quelqu'un vient à toi, une personne en extrême difficulté, et il te dit j'ai besoin de boire de l'eau, yani donne-moi de l'eau à boire, donne-moi à boire, car si je ne bois pas, je vais mourir. À ce moment-là, il est obligatoire pour toi de lui donner à boire. Si tu possèdes une boisson, bien entendu, si tu possèdes de l'eau. C'est une obligation pour toi de lui donner à boire. Pourquoi? Parce que si tu ne lui donnes pas à boire, il va mourir. À tel point que certains savants ont dit que si cette personne qui est venue demander à boire alors qu'elle est en danger de mort, si elle meurt, la personne qui ne lui a pas donné à boire, elle doit payer le prix du sang. Ad-diya. Elle doit payer le prix du sang. Pourquoi? Car il a causé sa mort en ne lui donnant pas à boire. Un autre exemple. جاء إنسان إلى آخر يقول أعطني ثوبا أدفأ به من البرد وإلا هلكت. هنا يجب عليه أن يبذل له ذلك الثوب وجوبا. هنا يجب عليه أن يبذل له ذلك الثوب وجوبا. Un autre exemple, imagine quelqu'un vient à toi et te dit donne-moi un vêtement car j'ai froid et si tu ne me donnes pas, je vais mourir de froid. Là, c'est encore un exemple de cas où il est obligatoire de fournir ce qu'il t'a demandé. لكن اختلف العلماء
في هذه المسألة هل يجب على المستعير في هذه الحال أن يعطي المعير أجرة أم لا يجب أم يجب في المنافع دون غيرها كيف هذا Par contre, il y a divergence entre les savants concernant le fait que est-ce que la personne qui est venue te demander cette chose, est-ce qu'il lui incombe à cette personne de payer quelque chose pour ce qu'elle te demande? Là, les savants divergent sur cette question. فمثلا إنسان أتاك وهو مضطر إلى طعام فإن لم تطعمه هلك هنا يجب عليك أن تطعمه لكن هل يجب عليه أن يعطيك قيمة الطعام Reprenons l'exemple de la personne qui vient et qui est affamée et que si tu lui donnes pas à manger, elle va mourir de faim. Donc toi, on a compris que tu es obligé de lui donner à manger. Mais elle, est-ce qu'il lui incombe de te payer la valeur de cette nourriture قال بعض أهل العلم يجب عليه أن يعطيك قيمة الطعام. Certains savants ont dit qu'il est obligatoire pour cette personne de te donner le montant équivalent de cette nourriture. وقال آخرون لا يجب. Et d'autres ont dit que ce n'est pas une obligation pour elle. لأن إطعامه في هذا الحال واجب عليك من عند الله. Pourquoi? Car ceux qui ont dit que ce n'est pas une obligation, c'est pas une obligation à la personne qui demande de donner l'équivalent en argent. Ils ont dit, c'est pas une obligation. Pourquoi? Car le fait que tu lui donnes, que tu la nourrisses, alors qu'elle est dans ce danger de mort, c'est une obligation qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a imposée. Le cheikh explique que il voit que cet avis, c'est l'avis qui est le plus fort. Et c'est l'avis qui est correct. C'est-à-dire qu'il n'est pas obligatoire pour la personne de te donner l'équivalent en argent. Pourquoi? Car il n'a pas le choix. Et il n'a pas de quoi? Il n'a pas d'autre option. لأن إنقاذ الواقع في الهلكة واجب. Il dit, car le fait de sauver quelqu'un qui est dans une situation extrême, c'est une obligation en islam. ولا يمكن أن يأخذ الإنسان أجرا على ما أوجب الله عليه. Et il dit que il n'est pas possible qu'une personne prenne une récompense pour quelque chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rendu obligatoire pour elle. Ça veut dire que c'est une obligation pour toi de lui donner à manger, car sinon il va mourir. Il dit que tu ne peux pas prendre une récompense matérielle, une récompense pour cela. Pourquoi? Car c'est une obligation de base. المسألة الثانية جاءك إنسان مضطرا إلى ثوب خوفا من البرد فأعطيته الثوب فهل يجب عليه أجره في هذا الثوب؟ بعض العلماء يقول يجب عليه أجره وبعضهم يقول لا يجب والصحيح أنه لا يجب عليه أجره. Pareil avec l'exemple des vêtements. Quelqu'un qui meurt de froid. Et si tu ne lui donnes pas un vêtement, il va mourir de froid. Est-ce qu'il est obligatoire pour lui, la personne qui te demande cela, de te donner de l'argent pour, entre guillemets, la location du vêtement? Pareil. Certains savants ont dit que c'est une obligation pour lui. Et d'autres ont dit que ce n'est pas une obligation. Et le cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, voit que ce n'est pas une obligation. Il dit que c'est ça l'avis le plus fort. يعني أنه لا يجب عليه أجره. يعني il ne doit pas te donner de l'argent pour cela. لكن إذا أعطيته إياه على سبيل التملك فهو ملكه. Par contre, si le vêtement tu lui donnes, là ça devient sa propriété. وإن أعطيته على سبيل الإعارة وجب عليه إذا وجد ثوبا غيره أن يرده عليك. هذا هو القول الصحيح. Par contre, si tu lui prêtes juste le vêtement, il lui sera obligatoire de te rendre le vêtement quand il en aura trouvé un autre, quand il n'en aura plus besoin. فيجب على المرء أن ينظر في نفسه. En conclusion, il nous est obligatoire de nous examiner, de regarder en nous. هل هو ممن اتصف بهذه الصفات أو لا؟ Après avoir compris ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala disait dans cette sourate, qu'est-ce qu'on fait? On lit ça et on se dit, ouais, mais de toute façon, ça concerne les hypocrites. Moi, je ne suis pas un hypocrite, je suis un croyant parfait. Là, comme ça a déjà été expliqué précédemment, le Coran, c'est un discours qui t'est adressé à toi. Donc, lorsqu'on lit cette sourate, le cheikh dit, on doit se poser la question, est-ce que je fais partie de ces gens qui ont été décrits dans cette sourate ou pas?
إن كان ممن اتصف بهذه الصفات قد أضاع الصلاة وسهى عنها ومنع الخير عن الغير فليتب وليرجع إلى الله. Si la personne arrive à la conclusion qu'effectivement elle fait partie des gens qui sont décrits dans cette sourate, c'est-à-dire les gens qui négligent leurs prières, les gens qui sont inattentifs dans leurs prières, les gens qui n'apportent pas leur aide à autrui, etc. فَلْيَتُبْ وَلْيَرْجِعْ إِلَى اللَّهِ, qu'ils se repentent et qu'ils reviennent à Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui accueille le repentir. Et la porte du repentir, elle est ouverte. Walhamdulillah. وَإِلَّا فَلْيُبَشِّرْ بِالْوَيْلِ وَلِعَذُ بِاللَّهِ. Et s'il ne fait pas cela, ça veut dire s'il fait partie des gens décrits dans la sourate, mais qu'il ne se repent pas et qu'il ne revient pas vers Allah subhanahu wa ta'ala, فَلْيُبَشِّرْ بِالْوَيْلِ, qu'il prenne garde à la menace. Parce que dans le verset, il y a une menace. فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ, malheur à ceux qui prient. Donc celui qui remarque qui fait partie de ces gens, mais qui fait pas le nécessaire pour ne plus faire partie de ces gens, il est sous le coup de la menace. فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ وَإِنْ كَانَ قَدْ تَنَزَّعَ عَنْ ذَلِكَ فَلْيُبَشِّرْ بِالْخَيْرِ. Par contre, la personne qui ne répond pas aux caractéristiques qui sont citées dans la sourate, فَلْيُبَشِّرْ بِالْخَيْرِ. Inch'Allah, c'est une bonne nouvelle pour lui. وَالْقُرْآنُ الْكَرِيمُ لَيْسَ الْمَقْصُودُ مِنْهُ أَنْ يَتْلُوَهُ الْإِنسَانُ. Car effectivement, le Coran, le but du Coran, c'est pas de le lire, de le réciter seulement. يَتَعَبَّدَ لِلَّهِ تَعَالَى بِتِلَاوَتِهِ فَقَطْ. Le Coran, on n'adore pas Allah subhanahu wa ta'ala à travers la lecture du Coran seulement. C'est pas un objectif en soi. وَالْمَقْصُودُ أَنْ يَتَأَدَّبَ بِهِ. Mais au contraire, l'objectif du Coran, c'est de se conformer à son éthique. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها إن النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن. Voilà pourquoi Aïcha radiallahu anha disait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, son éthique, c'est le Coran. Son comportement, c'est le Coran. Sallallahu alayhi wa sallam. Et également, parmi les autres choses qu'on apprend dans cette sourate, c'est le fait d'avoir une vision large dans la religion. Pourquoi? Car Allah subhanahu wa ta'ala, il dit quoi? Il dit فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ, malheur à ceux qui prient. Malheur à ceux qui prient. C'est un verset complet. Un verset qui est certes court, mais c'est un verset complet. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit malheur à ceux qui prient. Okay, est-ce que c'est permis de dire ça comme ça, en s'arrêtant là? Il y a un jour, tu parles à ton ami et tu lui dis, est-ce que tu sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit malheur à ceux qui prient? Ceux qui prient sont sous la menace de malédiction. Donc cette sourate, elle nous apprend quelque chose de très important en religion, qui est le fait qu'en islam, il est important d'avoir une vision globale de la religion. Pourquoi? Car l'islam, c'est une religion qui se complète. Un verset vient en compléter un autre. Un hadith vient expliquer un verset. Etc., etc. L'islam, ce n'est pas une religion qui s'arrête à un hadith. Un verset. Donc faire très attention aux mauvaises interprétations de la religion qui sont justement basées sur ce genre de pratiques. Oui, mais Allah, il a dit. Non, Allah a dit là quelque chose, mais ailleurs, il a dit une autre chose qui vient expliquer, qui vient ajouter des détails, qui vient ajouter de la profondeur. Parce que si on joue à ce jeu-là, Allah a dit malheur à ceux qui prient. Allah a dit malheur à ceux qui prient. Qui ne sait pas ça. Lis ce qu'il y a après. Ceux qui prient avec ostentation et ceux qui... Il faut faire très attention à ce genre de façon d'agir dans la compréhension de la religion. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne et nous instruise la religion. Wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.